Un procédé courant de construction d'une liste est de partir de la liste vide et de remplir au fur et à mesure cette liste à l'aide d'une boucle for. On va voir que dans un certain nombre de cas, toutes les instructions que l'on écrit alors pour construire ma liste peuvent être réduites à une seule instruction. C'est ce qu'on appelle la syntaxe de liste en intention. L'exemple le plus simple est celui-là. Je pars de la liste vide, je parcours un itérable, par exemple un objet de type range, ou une liste, ou un tuple, ou une chaîne de caractères, ou un objet de type enumerate, zip, ou encore un dictionnaire. Et j'ajoute à ma liste un objet que j'ai construit à partir de éléments en une seule expression, sans qu'il y ait besoin d'écrire ici d'autres instructions. Et la liste finalement obtenue va être la liste des objets construits à partir de éléments quand élément parcourt mon itérable. On peut obtenir le résultat final en une seule instruction. C'est ce qu'on appelle la création d'une liste en intention. Comment cette syntaxe se lit-elle? Dans liste, j'aurai la liste des objets construits à partir de éléments quand je fais parcourir un élément mon itérable. Premier exemple, je prends un entier et je souhaite construire la liste des chiffres de l'entier. Pour cela, je vais commencer par construire la chaîne de caractères correspondant à l'entier. Je vais ensuite parcourir cette chaîne-là et les chiffres de l'entier sont obtenus en appliquant la fonction int à chaque caractère de cette chaîne-là. Et j'obtiens alors la liste des chiffres de l'entier.